Bonjour et bienvenue au cours sur les espaces d'Athènes. On est dans la ville d'Athènes au 5e siècle à l'aide du magnifique jeu Assassin's Creed Odyssey. Donc, on commence notre visite au temple d'Héphaïstos qu'on peut voir en haut, aussi appelé l'Héphaïstéon. Ce temple est le temple encore aujourd'hui le mieux conservé d'Athènes. C'est-à-dire que si on y va, c'est un de ceux qui sont mieux conservés. Bien sûr, on ne retrouve plus du tout les statues ni toutes les peintures, mais c'est en l'honneur du dieu Héphaïstos. Pourquoi est-ce qu'il est le mieux conservé? Parce que au Moyen Âge, ça a servi d'église. Donc, les chrétiens ont continué d'entretenir le lieu, malgré le fait que ils s'en servaient plus pour la raison d'origine. On va continuer notre visite d'Athènes vers l'Agora. On peut voir au loin l'Acropole, qui est le centre de la ville. Donc, Héphaïstos, le dieu de la métallurgie, d'où le fait qu'à côté, il va y avoir beaucoup d'ateliers de métallurgie, à côté d'ateliers de poterie aussi. On continue notre visite fictive vers le Thélos d'Athènes, aussi appelé le Prytanée. C'est là que les Prytanes travaillent ici. C'est un bâtiment circulaire. Il y en avait dans quelques villes de Grèce à l'époque. Donc, ça servait aux Prytanes. Ils gardaient à l'intérieur l'estia, qui est le feu sacré qui va servir dans toutes les fêtes religieuses. Ils vont aussi, les Prytanes, c'est les membres de la boulée qui servent à administrer, entre autres, l'Agora. L'Agora qui est juste à côté, qui est le centre politique, juridique, religieux, économique de la ville. En gros, c'est leur centre-ville. On va aller faire une visite de l'Agora, donc. L'Agora d'Athènes, donc, il y a un gros super marché, si on veut, gigantesque. On y trouve des plantes, on y trouve tout le commerce. On peut acheter des petits souvenirs déjà à l'époque, des lampes à l'huile. Bien sûr, l'hygiène n'est pas comme le supermarché d'aujourd'hui. D'ailleurs, le petit cochon est en train de salir tout. On retrouve donc des tapis, la nourriture, beaucoup de poterie. On va y retrouver tout qu'est-ce qu'on peut acheter à un marché à l'époque. Les femmes vont pouvoir aller magasiner, les esclaves vont pouvoir aller magasiner dans ce lieu économique. Il va aussi y avoir, comme on peut voir, une section juridique dans l'agora, donc les temples un petit peu plus loin pour la partie religieuse. La partie économique, je recommence, la partie juridique, pardon, ici, parce que c'est ici que va avoir lieu la plupart des procès. Donc, on va se promener un petit peu, on continue. Ici, on peut toujours faire une petite visite. Là. Vous avez remarqué, mon personnage a des super pouvoirs. D'un, il ne se fatigue pas à courir, contrairement à nous. De deux, quand il est tanné de courir, il peut juste monter par-dessus les choses et ça m'aide énormément à aller plus vite à certains endroits, comme par ici. On se retrouve à l'Acropole. L'Acropole, c'est le cœur religieux de la ville. La religion est super importante à l'époque. Donc, à l'Acropole, qui a été en fait redéfinie au 5e siècle avant Jésus-Christ, suite aux guerres qui ont eu lieu contre les Perses. Il y a deux guerres importantes médiques, on va dire. Il y en a eu plusieurs. Là. La guerre contre Darius, qui a fini avec la bataille de Marathon, où les Athéniens ont gagné, malgré le fait qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. C'est une des premières victoires militaires importantes où on s'est servi des styles de combat grecs, bouclier à côté de bouclier, et les Perses n'étaient pas du tout prêts. Donc, l'Acropole, on voit la grosse statue d'Athènes, construite entre autres et designée par Phidias. Phidias, c'est à l'époque celui qui va remettre en ordre toute l'acropole, c'est-à-dire qu'il va faire les statues. La statue comme ici qui était visible à 60 km à la ronde à peu près. L'acropole, donc, c'est toute la montagne, si on veut, sur laquelle il y a plusieurs temples dédiés à différentes versions d'Athènes, Athéna, pardon. Et on va continuer ici, donc au Parthénon. Le Parthénon, encore aujourd'hui visible, encore aujourd'hui assez solide, servait principalement à deux choses. Garder le trésor d'Athènes, tout l'argent qu'il y avait, tout l'argent de la Ligue de Délos, à vrai dire,
La Ligue de Délès qui s'opposait, entre autres, principalement à la Ligue de Sparte, qui est la Ligue du Péloponnèse. Si je continue un petit peu plus tôt, je parlais des guerres médiques. La, c'est dans une des guerres médiques dont on va vous parler, où il y a eu la bataille des Thermopyles, entre 300 Spartiates contre environ 250 000 soldats perses selon Hérodote. Aujourd'hui, on dit peut-être qu'il y en avait à peu près 70 000, mais quand même. Ils ont fait ce temple en l'honneur des batailles qui ont eu lieu, donc la bataille de Marathon, la bataille de Salamine et la bataille des Thermopyles. De l'autre côté, on retrouve la statue chryséléphantine d'Athènes et Périclès a réussi à convaincre tout le monde de faire ça, tous les Athéniens, en leur disant que si jamais ils avaient besoin d'argent, ils pouvaient la défaire de toute façon. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Donc, c'est vraiment dans le but de célébrer les Athéniens qui ont fait cet immense temple, si on veut. Et on continue notre visite. On va la continuer au théâtre de Dionysos, comme on peut voir en bas. Et les enfants, ne faites pas ça à la maison. Mon bonhomme est vraiment incroyable. Théâtre de Dionysos, une merveille de l'architecture parce que si tu étais en avant et que tu parlais moindrement fort, tout le monde pouvait t'entendre. Quand je dis tout le monde, c'est à peu près 17 000 gens 17 000 personnes qui pouvaient venir ici, assister au théâtre, à des rencontres politiques, vu que c'était tellement gros et que tout le monde s'entendait bien. Quelques petites particularités du temple de Dionysos. Dionysos, c'est le fils de Zeus et Sélémé, qui est une humaine. C'est le dieu du vin et du théâtre. Il n'y avait pas de rideau pour cacher les acteurs, donc à la place arrivaient des musiciens et aussi des acteurs qui jouaient des petites pièces ou même il peut y avoir des rites religieux. Ici, comme on peut voir, il y avait un hôtel. Les acteurs étaient toujours des hommes. Ils faisaient leurs pièces de théâtre ici devant les gens. Le théâtre était souvent politisé, c'est-à-dire qu'il reflétait la vie de tous les jours de la ville d'Athènes. Les membres de la foule participaient en jetant des choses quand ils étaient contents ou quand ils n'étaient pas contents. En haut ici, c'était souvent joué par des dieux, c'est-à-dire que les acteurs voulaient jouer le rôle des dieux dans leur pièce de théâtre, ils se mettaient au deuxième étage, comme ça tout le monde savait que c'était les dieux qui étaient là. L'acoustique était phénoménale, comme j'ai dit. Et les acteurs, donc, pour être sûr que tout le monde les voit bien, vont porter des masques puis des tenues vraiment extravagantes pour s'assurer que ce soit clair le rôle de qui ils jouent. Non, madame, je ne veux pas de ta visite, mais merci. On continue. On se rend au dernier lieu. On va passer par un quartier résidentiel. On peut voir donc les maisons des gens de l'époque. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que juste les citoyens peuvent posséder des maisons. Donc, les gens qui habitent sont soit des citoyens, soit des métèques qui n'ont pas le droit de le posséder. Fait qu'ils sont à location. Ils empruntent de l'argent ou ils payent de l'argent à chaque période pour pouvoir habiter là, mais ça ne sera jamais à eux. Entre-temps, on voit ici des soldats athéniens qui protègent une maison. On va y aller rapidement. C'est la maison de Périclès dans le jeu, qui représente quand même bien les maisons des très riches de l'époque. Donc, tu as un hall d'entrée avec des statues, des peintures, etc. Il y a une cour intérieure sur laquelle tout est centré, contrairement à aujourd'hui. Il y a un atelier. On peut déjà voir les femmes qui font les vêtements et un homme qui continue son métier qu'il faisait ailleurs. Il y a pardon, ici c'est pour le deuxième étage, il y a une pièce au bout qui est réservée juste aux hommes. Donc, pour faire leur fête, il y avait des tables, il y avait des matelas, il y a des discussions philosophiques. On appelait cette pièce l'andron, bien sûr. La cuisine de l'époque, donc pas de frigo, pas de micro-ondes, la viande qu'on veut voir. Disons qu'il y avait un estomac plus solide que les nôtres. L'hygiène était très différente, il faut vraiment se remettre à l'époque. Il y a une pièce aussi qui est réservée juste à la femme, mais dans ce jeu, elle est bloquée, c'est le gynécée. On continue, on va au dernier endroit que je vais vous montrer dans la ville d'Athènes du 5e siècle. C'est la colline de la Pnyx, pardon. Donc, c'est pas ici du tout. Je vais continuer par là-bas.
La colline de Lapnik, c'est là où va se faire la démocratie, c'est-à-dire que c'est là où les gens vont aller voter. La démocratie, c'est très particulier à Athènes, c'est-à-dire que tout le monde qui est un citoyen qui veut voter va voter. 40 fois par année, ils ont des réunions et ils vont dire voter pour des textes choisis. Oui ou non, on veut pas que les gens, on peut les voir, sont super excités de participer à la démocratie. Et donc, ils vont faire leurs élections ici à main levée généralement. Et pour qu'une élection passe, ça prend à peu près 6000 gens qui soient présents pour dire que oui ou non, cette élection-là était représentative. Donc, de moins 508 à 400, moins 404, c'est là qu'il va avoir le cœur de la démocratie va avoir lieu. Périclès va être élu 15 fois comme chef de l'armée. Je me transforme en aigle une seconde pour vous montrer effectivement donc tous les lieux qu'on peut visiter, c'est les petits points ici. Mais la ville d'Athènes était quand même immense à l'époque. La dernière chose qui nous manque, comme on peut voir là-bas, il y a des murs. C'est-à-dire que Périclès a décidé de faire protéger son port, le port cœur économique, cœur militaire, c'est là qu'ils faisaient leurs bateaux. C'est là qui. C'est comme une deuxième ville, à vrai dire. C'est comme une banlieue. Vous avez la ville d'Athènes qui est là-bas, derrière moi, avec grosse présence religieuse, grosse présence d'artisans. Et la banlieue, ça serait le port qui s'appelle la Pirée. Le Pirée, donc, c'est là qu'ils vont construire les bateaux. C'est là qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup de commerce, vu que tout ce qui vient des colonies va arriver à cet endroit-là. Et Périclès va faire construire le mur donc pour s'assurer de protéger l'accès au port. Si jamais il y a un siège sur la ville, ils vont être capables de résister au siège, donc aux armées ennemies, qui vont bloquer parce qu'ils vont avoir accès quand même, encore une fois, au commerce à cause de leurs bateaux. Ça termine notre magnifique visite de la ville d'Athènes. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et bonne journée.